Bonjour les CE1. Bon, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je teste avec vous une nouvelle expérience pour voir si on peut travailler comme ça la grammaire à distance. Alors, aujourd'hui, une nouvelle séance de grammaire. Est-ce que tu te souviens ce que nous avons étudié la semaine dernière? Je te laisse réactiver tes connaissances. À quelle classe de mots appartiennent les petits mots qui accompagnent le nom? Tu as trouvé? Bravo, ce sont les déterminants. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est un nom? On a vu ça il y a 2 semaines. Si tu ne t'en souviens plus, tu as le droit d'ouvrir ton cahier violet côté français et de relire ta leçon. Bon allez, je la relis avec toi. Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal, un lieu ou une chose. Le nom commun est un nom général. Par exemple, fille, chat, ville, crayon. Il est toujours accompagné d'un petit mot. Par exemple, la fille, son chat, une ville, ton crayon. Le nom propre, quant à lui, est un nom particulier. Par exemple, Dara, Lila, Emmanuel, Johan, ou des noms de villes, Paris, Nantes, Couéron, Saint-Nazaire. Voilà. Tous ces noms propres commencent par une, je suis sûre que vous l'avez, par une majuscule, exactement. Voilà, bon. Bon, on va continuer un peu les petites révisions pour être bien sûr que toutes les notions vues auparavant sont bien acquises et sont bien fraîches dans vos têtes. Alors, première chose à faire... Tiens, j'ai oublié quelque chose d'hyper important dans ma phrase. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ? Ah bah oui, le point, j'avais oublié le point. Je suis sûre que vous l'avez remarqué. Bon, alors, première chose qu'on doit trouver en observant une phrase. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le verbe, évidemment. Alors, le verbe, comment le trouver? Le verbe désigne l'action. Est-ce que vous l'avez trouvé? Bon, je pense que la plupart d'entre vous l'ont trouvé, ça y est. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas trouvé, il y a une technique qu'on a vue en classe. Il faut transformer la phrase à la forme négative. Allez, qui me transforme la phrase à la forme négative? Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien faire ça. À la forme négative, ma phrase donne « Le chat ne joue pas dans le jardin ». Et qu'est-ce que la négation entoure? La négation « ne pas » entoure le verbe. La négation, elle est ici. Ne pas. Et la négation encadre le verbe. Alors, dans ce cas-là, où est mon verbe? Eh bien, mon verbe, il est ici. Le verbe, c'est joue. Alors là, le verbe, qu'on appelle aussi en classe verbi, il est au travail. Ça veut dire qu'il est conjugué. Mais si je cherche maintenant le verbe à l'infinitif, ça veut dire quand verbi se repose. Qu'est-ce que ça donne? Eh oui, à l'infinitif, ça donne jouer. Bon. Maintenant, on a aussi appris d'autres choses en grammaire. On a appris à repérer les noms. Alors, on va essayer de repérer les noms. Alors, on sait que les noms communs peuvent désigner des animaux, des choses, des personnes ou des lieux. Alors, est-ce que vous voyez un nom d'animal dans cette phrase ? Vous pouvez la recopier sur votre cahier de brouillon et faire l'exercice en même temps que moi.
Est-ce qu'on voit un nom d'animal? On prend son surligneur et on surligne le nom d'animal. Moi, j'en vois un chat. Très bien. Est-ce qu'on voit un nom de lieu? Oui, moi j'en vois un jardin. Alors on prend son surligneur et on surligne jardin. Voilà, on a trouvé les deux noms dans la phrase. Mais c'est pas tout. Maintenant, on sait aussi reconnaître les déterminants. Alors on va prendre un crayon vert, un crayon bic vert ou un feutre si on a. Quels sont les petits mots qui accompagnent les noms? Par exemple, quel est le petit mot qui accompagne le nom chat? Le chat. Donc le est un déterminant. Ensuite, quel est le petit mot qui accompagne le nom jardin? Le jardin. Donc le est un déterminant. Dans cette phrase, le verbe est joue. Les deux noms communs sont chat et jardin. Et les déterminants sont le et le. Voilà. Bon, passons à la... je vais te demander de lire une liste d'étiquettes. Alors, attends, je vais te la mettre à l'écran. Voilà. Voici les étiquettes que tu trouveras également dans le document que j'ai envoyé par mail à tes parents. Alors, commence par lire ces étiquettes dans ta tête. Bon, s'il te faut encore un petit peu de temps, tu peux mettre la vidéo sur pause. Maintenant, tu vas soit les recopier sur un cahier à la main, soit imprimer ces étiquettes. Bon, je te conseille de les recopier sur un cahier à la main, ça te fera travailler l'écriture en plus. Puis une fois que tu auras recopié ces étiquettes, tu vas les découper. Mets la vidéo sur pause pour avoir le temps de faire tout ça. Bon, ça y est, tu les as découpés? Alors, tu vas placer devant chaque nom un déterminant qui convient, qui correspond. Je répète la consigne. Tu vas placer devant chaque nom, les noms, on vient de voir ce que c'était, les noms propres ou les noms communs. Tu vas placer devant chaque nom un déterminant, c'est-à-dire un petit mot, qui convient. Allez, on va faire un exemple ensemble. Par exemple, le petit mot que je viens d'écrire ici, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un déterminant. Alors, par exemple, les deux autres mots que j'ai écrits, serviette et chien. Quels sont ces mots? Quelle est la classe de ces mots? Oui, ce sont des noms. Des noms propres ou des noms communs? Oui, des noms communs. Alors, lequel de ces deux noms communs peut aller avec le déterminant? Oui, c'est ça. C'est chien. Un chien. Alors maintenant, garde seulement les étiquettes le, chien et un. Lis à haute voix. Un chien. Le chien. Alors, quelle est la différence que tu perçois entre le chien et un chien? Voilà, un chien, on ne sait pas du chien, on ne sait rien du chien dont on parle. Par exemple, un chien aboie. On ne sait pas du tout
de quel chien on parle. Mais par exemple, si je dis le chien aboie, là je sais de quel chien je parle. Par exemple, je dis le chien de la voisine aboie. Là, je sais de quel chien on parle. Alors, essaye de faire la même chose avec la maison. Avec le nom maison. Essaye de trouver tous les déterminants qui peuvent aller avec maison. Oui, il y a la maison, une maison. Essaye de faire la même chose avec le nom vélo. Oui, on peut dire le vélo, un vélo. Essaye maintenant avec serviette. Exactement, on peut dire la serviette et une serviette. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que dans la grande classe des déterminants, on trouve les mots un, une, des, que l'on appelle, est-ce que tu le sais, des articles indéfinis, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'ils désignent. Et puis il y a aussi les mots le, la, les, que l'on appelle, à ton avis, essaye de deviner, les articles définis, puisqu'on sait qui ils désignent. Alors, souvent on retrouve ces déterminants-là, mais évidemment, il y a des fois où ça change, il y a des fois où il y a des exceptions. Regarde un petit peu ce qu'il se passe lorsque je parle de l'arrosoir, l'hirondelle, l'île. Que devient le déterminant dans ce cas-là? Regarde bien. Comment s'appelle le petit signe juste derrière le L majuscule? Regarde, ici, ici et ici. Et oui, ça devient un L apostrophe. Parfois, devant certains noms, le et la deviennent un L apostrophe. Est-ce que tu avais déjà remarqué ça? Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de regarder des vidéos sur l'article défini et indéfini et une autre vidéo sur l'article et l'idée. L'article et l'idée, c'est le L apostrophe qu'on vient de voir. Tu peux cliquer sur les liens que j'ai envoyés dans le mail à tes parents pour voir ces deux vidéos. Ensuite, je te propose de lire très attentivement 3 fois de suite la leçon de grammaire sur les déterminants que j'ai envoyée aussi, qui est ici. Je ne sais pas si tu vois bien. Tu la lis 3 fois très attentivement dans ta tête et ensuite tu essayes d'expliquer avec tes propres mots ce que tu as compris à ton frère, à ta sœur, à tes parents, à un copain au téléphone ou à ta maîtresse par mail. Tu essaies d'expliquer avec tes propres mots. Ensuite, tu colles cette leçon dans ton cahier violet. De quel côté à ton avis? Voilà, du côté français. Tu colles cette leçon et tu n'hésites pas à la relire dès que tu as un petit moment dans la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi si tu as trouvé que c'était efficace comme moyen de voir cette leçon de grammaire ou si ça t'a pas plu, dis-le moi aussi. Voilà, j'espère que tu vas bien et je te dis à très bientôt.